In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier et qu'il nous a détaillé la prière du Notre Père, il a notamment cité cette expression « et ne nous induisez pas en tentation ». Alors pourquoi Jésus-Christ nous a ordonné cette 6e demande ? Eh bien, il faut comprendre que lorsque les enfants de Dieu ont obtenu la rémission de leurs péchés, ils se sentent embrasés du désir de lui rendre l'adoration et le culte qu'ils méritent. Ils soupirent après le royaume céleste. Ils s'acquittent fidèlement envers la majesté divine de tous les devoirs de la piété, et ils en viennent à être entièrement soumis à sa volonté paternelle et à sa sainte providence. Mais c'est alors aussi, cela est bien connu, que l'ennemi du genre humain déploie tous ses artifices, met en œuvre toutes ses ruses et apprête toutes ses machines de guerre pour les attaquer. Il y a donc lieu de craindre que leur résolution ne soit ébranlée et changée, qu'eux-mêmes ne retombent de nouveau dans le mal et ne deviennent pires qu'auparavant. C'est d'eux que le prince des apôtres, Pierre, a pu dire avec raison dans sa 2e lettre : « Il eût mieux valu pour eux qu'ils n'eussent pas connu la voie de la justice que de retourner en arrière, après l'avoir connue, et d'abandonner la loi sainte qui leur avait été donnée. » Aussi notre Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il fait de cette prière un commandement, afin de nous obliger à implorer tous les jours le secours de Dieu et à nous recommander à sa bonté paternelle. Car il n'est pas douteux, s'il vient à nous abandonner, que nous ne soyons bientôt pris dans les filets de nos perfides ennemis. Et ce n'est pas seulement dans l'oraison dominicale que Jésus-Christ nous a ordonné de demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation, mais il a porté le même commandement dans cet entretien qu'il eut avec ses apôtres quelques heures avant sa mort. Après leur avoir dit en effet qu'ils étaient tous purs, il ajouta « Priez pour que vous n'entriez pas en tentation ». Ce double commandement de notre Seigneur est pour les pasteurs un motif très pressant d'encourager avec le plus grand soin les fidèles à réciter fréquemment cette prière. Puisque le démon, notre ennemi, sème à toute heure sous nos pas les plus terribles dangers, il faut qu'à toute heure aussi nous puissions nous adresser à Dieu, qui seul peut nous en préserver, et lui dire « Ne nous induisez pas en tentation ». Or, les fidèles comprendront parfaitement tout le besoin qu'ils ont de l'assistance divine, s'ils se souviennent de leur faiblesse et de leur ignorance, s'ils se rappellent cette maxime de notre Seigneur Jésus-Christ : « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Et s'ils considèrent enfin que nos chutes, avec la malice et la haine du démon, sont presque toujours graves et mortelles, si la main de Dieu ne nous soutient. Quel exemple plus sensible de la faiblesse humaine que celui du collège sacré des apôtres. Ils avaient fait preuve de la plus grande fermeté et un instant après, au premier danger, ils abandonnent le Seigneur et prennent la fuite. Exemple plus frappant encore, Saint Pierre, le prince des apôtres, avait tiré de son cœur une magnifique profession de courage et en même temps de l'amour le plus sincère pour Jésus-Christ. Il avait dit, plein de confiance en ses propres sentiments, en Matthieu 26, il avait dit à Jésus : « Quand même, il me faudrait mourir avec vous, Seigneur, je ne vous renierai pas. » Et 1 heure plus tard, à la voix d'une servante,
il se trouble et va jusqu'à jurer qu'il ne connaît pas le Seigneur. Ses forces, à coup sûr, ne répondaient pas à la vivacité de ses sentiments. Mais si les hommes les plus saints ont été les victimes de la fragilité humaine, dont ils ne se défiaient pas assez, ils sont tombés dans les fautes les plus humiliantes, que ne doivent pas craindre les autres qui sont si éloignés de leur sainteté. Voyons maintenant les causes des tentations. Il importe donc que les pasteurs montrent bien aux fidèles les combats et les dangers auxquels nous sommes sans cesse exposés. Tant que notre âme habite dans ce corps mortel, la chair, le monde et le démon nous attaquent de toutes parts. Quel est celui qui ne connaît pas, à ses dépens, les effets de la colère et de la cupidité, qui ne s'est senti blessé de leurs traits, déchiré de leurs aiguillons et brûlé de leurs flammes? Et en effet, les coups qu'elles frappent sont si variés, leurs attaques si diverses, qu'il est bien difficile de ne pas recevoir quelques graves blessures. Mais outre ces ennemis qui habitent et vivent avec nous, il en est d'autres plus terribles encore dont il est écrit. Comme dans la lettre aux Éphésiens chapitre 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres des ténèbres de ce monde, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Et au combat intérieur se joignent les attaques et les coups des démons, qui tantôt se précipitent sur nous à découvert, et tantôt se glissent si furtivement dans nos âmes que nous pouvons à peine nous en défendre. Abordons maintenant le sujet des démons. Quels sont précisément ces démons qui nous tentent? Eh bien, l'apôtre les appelle princes à cause de l'excellence de leur nature. Par ce côté, il l'emporte en effet sur l'homme et sur toutes les autres créatures. Il les nomme aussi les puissances, parce qu'ils nous surpassent non seulement par la supériorité de leur nature, mais encore par leur réel pouvoir. Puis, maîtres des ténèbres de ce monde, parce qu'ils régissent non pas le monde de la lumière et de la clarté, c'est-à-dire les bons et les justes, mais ils régissent, c'est-à-dire ils contrôlent le monde sombre et obscur, c'est-à-dire ceux qui vivent plongés dans les souillures d'une vie criminelle, aveuglés par leur passion ténébreuse et sans autre guide que le démon, ce prince des ténèbres. Et enfin, il les appelle les esprits de malice, parce qu'il y a une malice de l'esprit comme il y a une malice de la chair. La malice de la chair allume les appétits déréglés des passions et le désir des voluptés sensibles, et la malice de l'esprit se confond avec les passions et les inclinations dépravées de l'âme, qui toutefois appartiennent à sa partie supérieure. Elles sont d'autant plus dangereuses et plus criminelles que la raison et l'esprit sont au-dessus de la nature et des sens. Et comme la malice de Satan a pour but principal de nous priver de l'héritage du ciel, l'apôtre a ajouté à cause de cela qu'ils sont répandus dans l'air. Il n'est que trop facile de conclure de là que nos ennemis sont forts et redoutables, qu'ils ont une ardeur invincible et sont animés contre nous d'une haine furieuse et inimaginable. Aussi bien ils nous font une guerre sans relâche, sans paix ni trêve possible. Leur audace est incroyable. Nous en pouvons juger par cette parole que le prophète fait dire à Satan. Le prophète Ésaïe au chapitre 14. Satan dit « Je monterai au ciel ». Donc c'est l'orgueil, il s'élève. Au surplus, le démon a attaqué nos premiers parents dans le paradis. Il a livré combat aux prophètes et
Dans l'évangile de Luc, il est dit « Il a cherché les apôtres pour les cribler comme le froment ». C'est l'expression même de notre Seigneur dans l'évangile. Et ce démon n'a même pas rougi de tenter Jésus-Christ. L'apôtre Saint Pierre a donc bien exprimé ses désirs insatiables et son activité inouïe quand il a dit que, dans sa lettre, « Le démon, votre ennemi, tourne autour de vous comme un lion rugissant cherchant quelqu'un dévoré. » Et Satan n'est pas seul pour attaquer les hommes. C'est en troupe quelquefois que les démons fondent sur chacun de nous. On le vit bien par l'aveu de celui à qui Jésus-Christ demanda « Quel est ton nom ?» Et ce démon lui répondit « Mon nom est Légion ». On trouve ça dans Marc 5 et Luc 8. C'est-à-dire, Légion veut dire une multitude de démons qui tourmentaient ce malheureux qui en était possédé. Et puis l'Évangile ne dit-il pas d'un autre démon qu'il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, qu'ils entrent dans la maison, c'est-à-dire dans l'âme, et qu'ils y habitent. Il n'est pas rare de rencontrer des chrétiens qui, ne sentant pas en eux-mêmes ces attaques du démon, s'imaginent que notre doctrine est fausse. Mais peut-on s'étonner que les démons n'attaquent pas des hommes qui se sont volontairement donnés à eux et dans lesquels on ne trouve ni piété, ni charité, ni aucune vertu digne d'un chrétien? Ils appartiennent entièrement à Satan. Comment aurait-il besoin de les tenter pour les vaincre, puisque de leur plein consentement, ils règnent déjà dans leur cœur? Mais ceux qui se sont consacrés à Dieu et qui mènent sur la terre une vie toute céleste sont plus que tous les autres en butte aux assauts du démon. C'est pour eux qu'il réserve toute sa haine. C'est contre eux qu'à chaque instant il dresse des pièges et des embûches. L'histoire sainte est pleine d'exemples de grands et vertueux personnages qui, même en se tenant sur leur garde, ont été victimes de sa rage ou de sa duplicité. Adam, David, Salomon et tant d'autres qu'il serait trop long de citer ont éprouvé la violence de ses attaques et la perfidie de ses ruses, auxquelles ni la prudence ni les forces humaines ne sauraient résister. Qui oserait après cela se croire en sûreté avec ses seules forces? Demandons donc à Dieu avec foi et pureté de cœur qu'il ne permette pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces et qu'il nous donne, dans la tentation, le secours de son assistance afin que nous puissions résister. Nous trouvons ce verset dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Enfin, il se rencontre des fidèles qui, par faiblesse d'esprit ou par ignorance, sont épouvantés de la puissance des démons. Il faut leur persuader de se réfugier dans le port de la prière, quand ils sont agités par les flots de la tentation. Car Satan, quelle que soit sa puissance, son obstination et sa haine contre nous, ne peut cependant nous tenter et nous tourmenter ni autant ni aussi longtemps qu'il le voudrait. Tout son pouvoir est subordonné à la volonté et au bon plaisir de Dieu. Qui ne connaît l'histoire de Job, que Satan n'eût jamais touché, si le Seigneur ne lui eût dit « Voilà que je te livre tout ce qu'il possède ». Mais si au contraire Dieu n'avait pas ajouté, seulement n'étend pas la main sur lui, Satan l'eût fait périr d'un seul coup, avec ses enfants et tous ses biens. Et même Dieu a enchaîné tellement la puissance des démons que, sans sa permission, il n'aurait pas pu passer dans ces pourceaux dont il est question dans l'Évangile. Mais pour mieux faire comprendre le sens et la portée de cette demande, nous avons à expliquer ce que l'on doit entendre par tentation
et par être induits en tentation. Mais nous allons voir cette chose précise dans la prochaine vidéo que je vous invite à visionner quand vous aurez le temps dans un esprit de prière. Voilà, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant